Alors, bienvenue dans le premier exemple de la formation. On va mettre en application tout ce que l'on a appris au cours de cette petite formation sur les bases de la programmation. On va ensemble tout simplement créer un petit indicateur de signaux de trading en tendance, c'est-à-dire que l'on va utiliser des moyennes mobiles pour tester la tendance d'un actif et tester des extrêmes du prix en survente avec l'indicateur stochastique pour pouvoir se positionner à l'achat dans cette tendance haussière, parce qu'on va faire un indicateur de signaux de trading en tendance haussière uniquement. Alors la première chose que l'on va faire, c'est ajouter une moyenne mobile 200 périodes. Pourquoi 200 périodes? Parce que c'est très souvent ce genre de moyenne mobile qui est utilisé pour détecter les tendances haussières et baissières d'ailleurs. On va rajouter une deuxième moyenne mobile, oui, on va rajouter une deuxième moyenne mobile 20 périodes. C'est pareil, hein, c'est un classique des moyennes mobiles. On va changer un petit peu sa couleur, hein. On va mettre ça en bleu foncé, voilà. Et là-dessus, on va rajouter en dessous la stochastique, hein. On va utiliser un oscillateur, hein, pour pouvoir détecter où on se situe dans la tendance inférieure par rapport à la tendance supérieure, hein, qui est la tendance inférieure étant celle de la moyenne mobile 20 périodes. Donc ce que l'on souhaite faire, eh bien, c'est détecter des périodes où on s'éloigne trop de la moyenne du prix, hein, pour pouvoir jouer des rebonds en tendance haussière. Alors, c'est un indicateur qui rentre dans le cadre de l'exercice pour réutiliser tout ce que l'on a appris dans la formation. Bon, c'est évidemment pas la formule magique pour entrer en position, hein, là je préfère le dire. Bon, alors ce que l'on va faire, donc, eh bien, on va créer un nouvel indicateur que l'on va appeler ici signaux tendance haussière. Voilà, donc on va déclarer l'ensemble de mes indicateurs, donc ma moyenne mobile 20, hein, et même 20 par exemple. Donc c'est moyenne mobile, voilà, 20 périodes, qui sera de toute façon appliquée au close, hein, donc c'est pas utile de rajouter close derrière, puisque c'est l'information qui est induit par défaut dans l'indicateur. On va déclarer maintenant ma moyenne mobile 200, donc on la déclare une fois pour toutes dans le programme. Et ensuite ma stochastique, que je vais appeler sto, hein, pour faire dans le classique. Voilà, stochastique, c'est une stochastique 10.3, voilà, avec une moyenne mobile de non, c'est pas une stochastique 10.3, c'est si c'est ça, donc tout va bien. Donc ce que l'on va faire, eh bien, on va créer plusieurs conditions. Donc on va faire des conditions imbriquées, hein, comme ça on sera tout ira bien. Donc alors on va tester d'abord si la moyenne mobile 20 est bien supérieure à ma moyenne mobile 200, hein. Donc ça signifiera bien que ma tendance courte est au-dessus de ma tendance longue. Donc voilà, on crée ma première condition. Voilà, et on va la fermer, donc mon bloc conditionnel est créé, et tout ce qui sera à l'intérieur ne sera exécuté, bien sûr, que si cette première condition est vérifiée. Donc, une fois que l'on a fait ça, on va tout simplement essayer de détecter des extrémums du prix, hein, donc des éloignements trop importants de la moyenne mobile 20 périodes, hein, qui sont matérialisés ici avec bêtement avec l'indicateur stochastique. Donc on va simplement tester si l'indicateur stochastique refait un croisement par rapport à la zone de survente ici, hein, qui est matérialisée par la ligne des 20%. Donc on va tester si le sto repasse au-dessus, donc fait un crosses over, pardon, c'est-à-dire qu'il recroise au-dessus de ma ligne des 20%, hein, donc ici, donc c'est bien ce qui se passe ici.
Et là, on détecte effectivement que cette zone de survente, écoutez, elle joue son rôle, puisque statistiquement, l'indicateur stochastique, lui, matérialise l'oscillation du prix dans un canal statistique sur X période par rapport au pourcentage des X dernières périodes. On constate effectivement que de façon statistique, le prix, une fois qu'il est repassé en dessous des 20%, on a une espèce de rebond ici. Pourquoi? Parce que un peu tout le monde utilise les mêmes choses, hein. Donc on utilise l'effet de foule pour se repositionner comme les autres sur cette indication. Alors, si le sto recroise à la hausse 20%, alors, donc voilà, donc là j'ai recréé ma deuxième structure conditionnelle à l'intérieur de ma première. Donc ici, eh bien, écoutez, on va donner une indication, on va dire signal égale 1. Sinon, si ça n'est pas le cas, eh bien, le signal, lui, sera égal à 0, puisque sinon, mon signal restera tout le temps à 1, et c'est effectivement pas ce que je veux. Et donc, dans mon indicateur, je vais retourner ma variable signal pour voir ce que ça donne. Donc, on a bien nos petits pics, ici, qui se créent une fois que l'on a détecté la condition qui est vérifiée dans cette structure conditionnelle imbriquée. Donc voilà pour le premier exemple, on va passer au deuxième. Donc c'est pareil, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le forum privé. On pourra aussi élaborer des choses un peu plus complexes par rapport à cet exemple, et puis pourquoi pas en créer d'autres par rapport à l'ensemble des choses qu'on a pu apprendre dans la formation. Voilà.